Très bien, Raymond. Tout à l'heure, avant que nous parlions, tu disais que tu avais quelques réflexions supplémentaires à partager sur, oui, sur la question. Sur la nuit en question. Oui, donc j'ai regardé, j'ai déjà été, comme je l'ai dit, cela est connu parmi les musulmans et surtout parmi les apologistes chrétiens d'origine arabe depuis très très longtemps. Et à chaque fois que ça ressort, c'est drôle parce que je regarde les commentaires et beaucoup de gens disent « Je n'arrive pas à trouver ça, je n'arrive pas à trouver ça ». Tu crois que tu vas le trouver? Bien sûr que non, parce que ça ne cesse d'être supprimé et effacé. Je sais que ça existe encore et tu peux le trouver si tu cherches aux bons endroits, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils essayent de mettre en avant ou d'aborder. Donc c'est difficile à trouver en ligne, mais je l'ai vu de mes propres yeux dans des livres et je sais que c'est disponible et tu peux le trouver dans le vrai Ahmad ibn Hanbal. Il y a des PDF en anglais et en arabe auxquels j'ai eu accès. Donc c'est quelque chose de réel, ça existe. Et c'est intéressant de voir toutes les différentes sortes d'excuses que les musulmans essaient d'avancer pour essayer de mettre la question de côté. Et ce qui est intéressant, c'est comment elles se contredisent, parce que j'ai vu beaucoup de musulmans différents attaquer ce hadith en particulier, essayer de t'expliquer, tenter de corriger le sens en te disant que ce n'est pas ce qu'ils pensent que cela signifie, et ils se contredisent entre eux. Donc je vais te donner quelques exemples de ce qui est dit, d'accord? Alors, tout d'abord, pour les musulmans mainstream, ce qui est décrit ici, ce sont des djinns. D'accord, ce sont des djinns, ce ne sont pas des humains. Même si dans le hadith, il est dit, en arabe, il est dit, et c'est ainsi que je l'ai traduit. Ka halzut. En d'autres termes, des gens qui semblaient être des halzut. Il ne dit pas qu'ils étaient des halzut, mais ils avaient l'air, on dirait qu'ils étaient des halzut. D'accord? Alors maintenant, qui sont les halzut? Et quand on examine les preuves ethnographiques et littéraires de cette époque, les halzut, et apparemment, on peut même retracer étymologiquement le nom jusqu'à des peuples d'Inde ou du Pakistan actuels, qui sont, je crois qu'aujourd'hui, on les appelle les Jots, les Jots. J'ai reçu énormément de commentaires de ce genre, de personnes disant Hey, ce sont les Jots, ou certaines personnes disent Oui, ce sont les Jots, et pourtant c'est un. Et puis d'autres personnes disent Et c'est mon groupe. Oui, nous sommes comme ça. Oui, je sais qu'ils en sont très fiers. Ils en sont fiers. Ils en sont vraiment très fiers. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est toute cette histoire avec ChatGPT. Je me suis amusé avec ça. Je ne le prends pas trop au sérieux, mais j'aime bien jouer avec et c'est plutôt amusant. Donc en fait, je joue à des jeux psychologiques avec lui, c'est-à-dire que si je lui demandais, et je l'ai fait, donc j'utilise différentes adresses IP, différents navigateurs, etc. Et j'ai posé deux séries de questions. Et la première était, il y a un hadith à propos de ces personnes qui sont appelées Halzout, et apparemment elles montent le prophète. Sont-elles des djinns ou des humains? Et il m'a immédiatement répondu, non, ce sont des djinns. Cela n'a rien à voir avec les humains. Et il a aussi essayé de me corriger. Non, non, ce n'est pas monté, etc., etc. Et puis un autre jour, comme je l'ai dit, avec une adresse IP complètement différente et tout, je lui ai juste posé la question au hasard. Et j'ai dit, je n'ai pas mentionné le hadith, les halzout sont-ils des djinns ou des humains? Et il a immédiatement répondu, je peux te l'envoyer, j'ai pris des captures d'écran, je peux te les envoyer. Il a tout de suite dit, non, non, les Halzouts sont des humains et en gros, ils viennent du Pakistan ou peu importe. Et puis j'ai cité divers textes islamiques que j'avais lus et je voulais voir si ChatGPT connaissait cela, là où il parle de leur grande et proéminente génitalité. Donc dans les sources arabes, les sources littéraires arabes, quand tu lis à propos des Halzoutos, d'accord, ils sont vraiment similaires aux Elzenj et les Elzenj sont les Noirs d'Afrique. Mais apparemment, les Halzouts sont asiatiques, hindous, ils ont la peau foncée, mais ce ne sont pas des Africains. D'accord? Mais ils sont regroupés ensemble dans les ethnographies des peuples arabes et leurs caractéristiques principales sont, ils sont plutôt forts, athlétiques, grands, minces, et tous insistent sur leur grande génitalité et qu'ils sont aussi utilisés à des fins viriles et ils sont très, je veux dire, on retrouve cela si vous avez lu Les Mille et une nuits. C'est ainsi que les peuples à la peau foncée sont toujours représentés. Donc, que ce soit un cliché ou la réalité, peu importe, c'est ainsi que c'est compris, d'accord?
Et quand j'ai interrogé ChatGPT sans mentionner le hadith, il a répondu, oui, ce sont des humains. Puis j'ai demandé, pouvez-vous me les décrire? Et c'est exactement ce qu'il a dit. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est mot pour mot, d'accord? Donc, la première chose à noter, c'est toute cette histoire à propos des djinns. Alors, pourquoi disent-ils que ce sont des djinns? Ils disent que ce sont des djinns parce que dans le Coran, il y a deux références aux djinns et Muhammad, Yokra, leur récite le Coran, il essaie de les convertir. Et bien sûr, dans le Coran, ce sont des histoires très courtes. Comme d'habitude, dans le Coran, on n'a aucun détail. On ne sait pas où cela se passe, quand cela a-t-il eu lieu, une fois ou plusieurs fois. Mais apparemment, il a lu ou récité le Coran aux djinns et ils en ont tous été émerveillés. Et dans le Coran, il est dit qu'ils ont finalement compris que Dieu n'engendre pas et n'a pas d'épouse, ce qui est bien sûr une pique envers le christianisme. Et ensuite, ils courent vers leurs semblables djinns et leur expliquent que Muhammad est un vrai prophète et ils viennent tous l'écouter. Ensuite, il y a la partie des hadiths. Très bien. Et il existe des hadiths où l'on parle de rencontres entre les djinns et Muhammad. Et beaucoup de gens vous diront que ces deux éléments sont corrélés, que le Coran correspond aux hadiths concernant la rencontre des djinns avec Muhammad. Mais maintenant, la question demeure. De quel hadith particulier parlons-nous? S'agit-il de djinns ou non? D'accord, nous avons déjà vu que, selon les sources historiques, il s'agit d'êtres humains. Selon le bon sens, si l'on adopte une vision du monde plutôt séculière, ce sont des humains, pas des djinns. Et je devrais, avant d'oublier, ajouter que lorsqu'ils disent qu'il s'agit de djinns, et supposons qu'ils essaient d'éviter tout l'aspect sexuel, ce n'est pas possible, car selon le Coran, les djinns ont des relations sexuelles, ils ont des organes génitaux, ils copulent. Donc, nous dire que les Halzout étaient des djinns et qu'ils chevauchaient Muhammad n'aide en rien. Très bien. Et ils sont aussi faits de feu, ce qui implique que leurs membres sont faits de feu. D'accord. Donc, en fait, ça devient encore plus explicite. Ça expliquerait la douleur. Oui, exactement. Voilà, ça expliquerait la douleur. Et je t'ai dit, il y a une sorte de double sens ici. Le mot dont on peut parler un peu, yarkaboun, qui est un mot arabe. Yarkaboun, quiconque te dit que ça ne veut pas dire chevaucher, est un menteur. J'ai le dictionnaire juste ici, je peux te le montrer. J'ai deux dictionnaires et il y a toute une page qui te donne le sens principal, puis il passe au sens plus subtil. Sur une demi-page environ, tout tourne autour de chevaucher, monter, grimper. C'est ça que veut dire yarkaboun. Mais maintenant, la nouvelle rhétorique apologétique dit non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils se pressaient autour de lui car ils étaient tellement désireux d'entendre la récitation du Coran. D'accord? Mais non! Mais l'autre sens que je n'ai pas mentionné dans la vidéo pour yarkaboun, en arabe, cela signifie posséder. D'accord? Donc si c'était des djinns ou des ailes surnaturelles jusqu'à aujourd'hui, si je parle arabe et que je veux te dire qu'un esprit ou un démon a possédé un tel, je dis rakabou, le même verbe que pour le chevaucher, monter sur lui, le dominer. D'accord. Donc, ils ne peuvent pas échapper à ce problème, mais ils essaient. Alors maintenant, ils avancent ça. Alors maintenant, passons à ce hadith. Je vous ai déjà dit que le Coran mentionne les djinns, et puis il y a des hadiths qui essayent de l'associer à cette interprétation coranique particulière, et personne ne sait vraiment s'ils parlent de la même chose parce que, comme je l'ai dit, le Coran est très ambigu. Mais dans ce cas précis, ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous dire, même si c'est écrit Al-Zut, cela ne veut pas vraiment dire les gens, c'est plutôt qu'ils leur ressemblaient un peu. Donc, c'était des djinns à la peau foncée. D'accord? Et ensuite, ils essaient de vous dire, non, non, parce qu'ils étaient tellement désireux d'écouter, comme je l'ai dit pour Muhammad, ils se pressaient tellement autour de lui. Nulle part, je viens de parcourir 2 pages de la traduction du mot yarkab, et nulle part il n'apparaît avec le sens de se presser ou d'être autour de quelqu'un. Cela signifie littéralement monter, chevaucher. Les premières phrases concernant le mot yarkabaun disent monter un cheval, monter un animal. Et ensuite, plus tard, il y a la connotation sexuelle, comme je l'ai mentionné. Très bien. Donc la première chose que les musulmans doivent expliquer, c'est de quoi il s'agit ici. D'accord, chevaucher, le mot yarkaboun n'a pas forcément une connotation sexuelle, je suis d'accord. Cela signifie comme monter un cheval. Donc, ces types sont venus et ont monté Muhammad comme un cheval toute la nuit. Ils s'amusaient toute la nuit. Et c'est ça qui l'a blessé?
Parce que comme vous le savez, le hadith se termine avec lui en train de boiter et souffrant énormément. Et l'arabe, les traductions anglaises ne lui rendent pas justice. Mais l'arabe dit qu'il souffrait à cause de mimma rakabu, ce qui ne signifie pas qu'ils l'ont monté, mais plutôt à cause de ce qu'ils ont fait en le montant. Donc c'est encore plus explicite. Ce sont donc les questions auxquelles les musulmans doivent faire face. Et, comme je l'ai dit, ils ont un peu hésité en insistant « Non, non, tu te trompes. Ce sont des djinns et ils ne le montent pas. Ils font juste l'écouter. » Donc même dans leurs propres arguments, ils se contredisent les uns les autres. Mais Abdullah ibn Mas'ud est en réalité un transmetteur principal de hadith. Il est très connu, très respecté. Et si vous regardez le Musnad d'Ahmad ibn Hanbal, où ce hadith apparaît pour la première fois, c'est considéré comme sahih. Ibn Kathir, que vous avez mentionné plus tôt, lorsqu'il parle de ce hadith, il dit littéralement que ce hadith est très étrange, mais il ne dit pas qu'il est faible ou qu'il est faux, d'accord? Parce qu'il ne sait pas quoi en penser. Donc, nous pouvons utiliser notre bon sens et essayer de déduire de quoi il s'agit ici. Vous pouvez dire, et évidemment, encore une fois, j'aime vous dire ce que les gens disent parce que je ne veux pas prendre la responsabilité de cela, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé cela. J'ai regardé des gens en parler. Donc, ce n'est pas ma propre déduction, et c'est juste pour vous informer de ce qui se dit réellement dans le monde arabo-musulman. Et c'est ce que j'ai résumé, à savoir que Muhammad avait un rendez-vous préalablement organisé avec ces hommes bien connus, de grands hommes noirs à l'apparence athlétique, originaires d'Inde, à la peau foncée, mais pas noirs, africains, qui sont réputés pour leur anatomie proéminente, et il a dit à son ami, pour une raison quelconque, « Hey, reste ici ». Puis il est parti, et ils l'ont littéralement chevauché toute la nuit parce que Abdullah Mas'ud, les gens m'ont demandé « Où est-ce qu'il est dit toute la nuit ?» Eh bien, il dit que nous sommes sortis dans le désert. La nuit est tombée et cela a continué jusqu'à l'aube, jusqu'au lever du soleil. D'accord? Et ensuite, c'est là que Muhammad revient, ou si vous voulez adopter la théorie des djinns, cela ne rend pas vraiment les choses meilleures, parce que les djinns, en réalité, peuvent avoir des relations sexuelles, y compris avec des humains, d'accord? Et ils peuvent, le mot yarkab, qui signifie chevaucher, veut aussi dire posséder. Donc cela n'aide vraiment pas la situation si vous dites, Molly, que ce sont les djinns, ce qu'ils essaient de dire. Et c'est pourquoi je pense qu'au final, beaucoup essaient juste de dire non, non. Et donc, en ce qui concerne le sens de la montée, la principale définition serait comme monter un animal. Mais ensuite, il y a un sens sexuel similaire à elle le montait, comme on dit en anglais, et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a aussi le sens spirituel de posséder. Et donc, pour ce qui est de savoir si c'était des hommes, que ce soit des hommes ou des djinns, en ce qui concerne la traduction, celle qui aurait le moins de sens serait le monter comme un animal. Cette traduction aurait le moins de sens. Et garde à l'esprit qu'ils souffrent s'ils le montent comme leur cheval de jeu en faisant semblant. D'accord, mais le fait qu'ils souffrent implique la dernière suggestion, c'est sexuel. Et donc, si ce sont bien des êtres humains, le sens le plus évident du fait qu'ils le montent serait le sens sexuel. Si cela fait référence à des djinns, alors, en fait, il y a deux sens. Tu fais remarquer que les deux auraient du sens. Encore pire. Oui, soit dans le sens sexuel, soit qu'ils l'ont réellement possédé pour la nuit. Ou les deux en même temps. Peut-être que c'est comme ça qu'ils possèdent les deux. Et comme tout le monde le sait, il y a beaucoup d'accusations contre Muhammad d'être en lien avec des forces démoniaques. Et tu sais, il y a cette idée que les démons, qu'il s'agisse d'un succube ou d'un incube, copulent avec les humains. Je veux dire, laisse ton imagination vagabonder sur ce que ça pourrait être. Le fait est que c'est un hadith très problématique, comme tu peux le voir. Ah là là. Bon, alors Jay et Doc. Donc on va partager notre écran ici. On a effectivement quelques diapositives à ce sujet. Alors,
On a trouvé un site musulman très rare où il s'appelle bien sunnado.com, sunna2, le chiffre 2.com slash 262, c'est en arabe et en anglais, et c'est correct. Et la partie ici que tu veux, ils ont en fait mis Yarkaboun, frère Raymond, en rouge. La voilà? Oui, la voilà. La voilà, la voilà. Et ils l'ont aussi mis dans la version anglaise, Yarkaboun. Et ils ont mis ride en anglais. Ils l'ont fait. Et ils sont venus et ont commencé à... Monter. Monter. Ils l'ont mis depuis l'arabe. Bien. Oui, donc ici, nous avons une traduction musulmane, tu peux voir, parce qu'ils mettent comme ça et toutes ces autres choses. Traduction musulmane. Et regarde, ils sont en fait d'accord. Donc, Et regarde ce qu'il a dit ici. Chaîne de transmission authentique. Oui, donc Sahih. C'est franchement Sahih. Oui, d'accord. Le narrateur a notamment mentionné un groupe de membres masculins, Anin, signifiant des hommes, qui ressemblaient à des gens de Halzut, sans vêtements, mais je n'ai pas vu leur partie génitale. Ils étaient grands et maigres et ils sont venus et ont commencé à monter, puis il a mis entre, quel est le mot arabe? Yarkaboun. Oui, oui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Et le prophète a commencé à leur réciter et ils ont commencé à s'approcher, à se pencher autour de moi et à me gêner, c'est-à-dire c'est Massoud qui parle et je suis devenue extrêmement terrifiée par eux. Alors je me suis assis et quand la lumière du matin est apparue, comme il l'a dit, frère, ils ont commencé à s'éloigner. Puis le messager d'Allah est revenu épuisé et souffrant, ou pratiquement souffrant à cause de la façon dont il l'avait monté. Comment exactement ils l'avaient monté? Non, pas seulement qu'ils l'ont monté, mais comment ils l'ont monté? chaîne sonore Muslim Ahmed et nous pensions, vous savez, parce que les musulmans, comme l'a dit le frère Raymond, accordent beaucoup d'importance à la signification de chaque mot en arabe. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas aller voir certains versets du Coran où ce mot est utilisé sous différentes formes, comme différentes formes verbales. Et qu'est-ce qu'on observe? Sourate 16, verset 8, vous pouvez le constater, ça ressemble, c'est similaire. Ici, il est dit, et il a créé les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous puissiez les monter, pour monter, monter. Ce qu'il vous montre ici, c'est qu'en regardant l'arabe en haut, en rouge, c'est exactement le même mot utilisé à propos de ce que les Halzout ont fait. Maintenant, regardez la traduction en bas, monter. Vous voyez, c'est le seul sens que ça a, mais maintenant, ils essaient de le détourner. Il y a d'autres significations. La seule chose que tu yarikab ou tarikab montes, c'est un animal. Soit ça, soit, comme je l'ai dit, il y a une connotation sexuelle. Exactement. Oui, et ce n'est pas le seul. Nous en avons un autre, Sourate 40, verset 79. C'est Allah qui a fait pour vous les animaux de pâturage sur lesquels vous montez. Bien joué. Merci. Ici, vous voyez Yarkaboun. C'est similaire. Sourate 43, verset 12. Vous voyez à quel point c'est similaire? Regarde, maintenant, c'est monter. Tu vois, c'est la même chose. Il a créé pour vous toutes les espèces. Il a fait pour vous des navires et des animaux que vous montez. Donc les navires comme... Bateau, par exemple. Pour tous ceux qui regardent, on parle ici d'Ibn Massoud. Donc Ibn Massoud c'est le gars dans cette histoire qui regarde depuis derrière la ligne d'Idi. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, Ibn Massoud revient souvent quand on parle de la préservation du Coran parce que il s'est opposé au Coran actuel lorsqu'il a été publié et à la décision d'Uthman de brûler tous les Corans. Il a même dit à ses disciples, « Cachez vos Corans, ne les remettez pas. Ne les remettez pas à ces gens pour qu'ils les brûlent. » Mais quoi qu'il en soit, c'est l'une des 4 personnes dont Muhammad a dit, « Si vous voulez apprendre le Coran, apprenez-le. » Et il a cité Ibn Massoud comme son meilleur récitant du Coran. Mais en réalité, nous n'avons plus le Coran d'Ibn Massoud. Ne serait-il pas intéressant si nous retrouvions le Coran d'Ibn Massoud et que ce verset disait en fait « Et qui a créé toutes les espèces? Et qui a fait pour vous
parmi les navires et les animaux, ceux que vous montez comme les hommes de Al-Zut, ils ont monté Muhammad alors que je me tenais derrière la ligne de comptine, regardant avec terreur, assis sur mon derrière, de peur qu'il ne me fasse ce qu'il faisait à mon bien-aimé prophète. Ce serait drôle. Pas étonnant qu'ils aient caché son Coran et exigé qu'il soit brûlé. Je suis content que vous ayez abordé ce sujet car vous savez, je l'ai vraiment résumé en anglais dans cette petite vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quasiment mot pour mot. C'est même presque pire que la façon dont je l'ai présenté. Oui, et donc, à la toute fin, comme un résumé de tous les différents avis des savants, et donc ce que feront les musulmans vont mettre en avant, un savant a dit que c'était faible, un autre l'a dit, nous avons fait l'inverse, nous montrons lesquels disent que c'est en fait bon, que c'est en fait authentique. Donc, Bukhari a rapporté que le hadith est sahih. oui, Nous connaissons Bukhari. Bukhari est le meilleur. oui, nous voyons aussi At-Tirmidhi, il a dit que c'est Hassan Gharib, ce que nous avons. C'est une formulation très étrange, à moins d'aller à la source musulmane. Oui, Hassan Gharib. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous allons sur Islam Web et il nous donne la définition. Donc, il est dit que le hadith qu'At-Tirmidhi qualifie de Hassan Gharib est plus fort que le hadith qu'il qualifie seulement de Hassan. Donc, Gharib signifie étrange. Mais dans ce contexte, quand il le dit, cela signifie en fait qu'il est plus fort, il est plus authentique. Oui, et puis les éditeurs de ce volume ici, ils disent, nous disons que les hommes d'At-Tirmidhi sont dignes de confiance. Les hommes du Sahih, c'est-à-dire les personnes mentionnées dans le Sahih, ce sont des transmetteurs authentiques, c'est-à-dire des personnes dont la fiabilité et la véracité sont reconnues. Al-Haythami aussi, c'est un autre nom célèbre. Donc nous avons différents éléments. Si quelqu'un veut faire une capture d'écran ou autre chose, si vous voulez partager cela, comme je l'ai dit, vous trouverez d'autres qui disent que c'est faible. Mais les musulmans ne mettent pas cela en avant. Mais ils ne mettent pas en avant ceux qui disent que c'est authentique. Oui, nous avons effectivement Ibn Kathir, comme tu l'as dit, frère, qui dit que c'est très étrange, mais il n'a pas dit que c'était faible, exactement. Très bien. Donc oui, c'est ce que nous avons. Oui. C'est très utile, oui. Intéressant, vraiment intéressant. Eh bien, donc, Puis-je vous faire un petit résumé? Parce que je deviens sénile avec l'âge, je voudrais juste vous donner une minute. En gros, le but de tout ça, et le but de tout ça, merci. Le but de tout ça, c'est... Soit on peut dire que c'est faux, et comme on l'a vu, beaucoup de gens disent que non, et il y a de bonnes raisons de ne pas dire que c'est faux. Et si vous ne dites pas que c'est faux, peu importe que vous disiez que ce sont des humains ou que ce sont des djinns, c'est un problème. Parce que soit ce sont des humains, soit ce sont des djinns, dont nous savons qu'ils copulent avec des humains et les possèdent. Et dans les deux cas, les deux groupes les chevauchent et montent le prophète toute la nuit, au point qu'il souffre énormément et qu'il vient s'évanouir, épuisé sur les genoux de son ami. Voilà, je pense que c'est à cela que les musulmans doivent faire face. C'est là. Et se contenter de dire que ce sont des djinns ne va pas vous sortir de l'impasse. C'est un problème. Ça aggrave même la situation. ça l'aggrave clairement et ça ne vous sort pas de l'impasse.